Bon anniversaire, la vieille dame, je ne dis pas ça pour vous. Elle a 125 ans, donc ça peut pas être vous. Sauf que là, vous avez le droit de vous asseoir sur la vieille dame. Pourquoi vous faites ça? Ben parce que c'est son boulot. Elle est chaise. Oui, donc c'est pas moi. Non, Oh, elle est chaise bistrot. La chaise bistrot a 125 ans, dites donc. Elle est Qui née est-ce qui a eu en la bonne idée au départ? 1889. Il y a un monsieur qui a dessiné oui, ça? c'est un monsieur qui a dessiné, qui a mis ça, qui a déposé un brevet. Et en fait, à l'origine, c'était pour habiller les guinguettes des bords de Seine. Pourquoi? Parce que en fait, on payait une patente quand on avait un bistrot. On payait une patente si on dépassait de l'intérieur. Et donc les chaises bistrot, elles se pliaient. Donc elles n'étaient pas là tout le temps. Quand il y avait des clients, eh ben, ils s'installaient et voilà. S'il y avait la maréchaussée, on repliait et hop. On ne payait pas. Et vous savez que bistrot, alors ça c'est rigolo, ça vient, oui, exactement, de vite à boire. Oh bah non, mais je croyais que je vous apprenais un truc, ça fait vraiment... Non, parce que vous êtes très jeune, mais alors nous qui étions là un petit peu On était là à l'époque. Voilà. Alors, la chaise bistrot, elle a 125 ans, mais... Alors, le bistrot. Ça veut dire ça, que vous savez, quelqu'un qui nous a fait un truc ici. Ça veut dire que j'y vais pas souvent. Il y a un peintre espagnol. Il est formidable. Il a des couleurs partout comme ça. Il s'appelle Pablo. Vous mais moi, j'y vais, moi. Vous le connaissez? Non, mais je dis pas ça. Les bistrots, c'est vrai, c'est une belle histoire. Oui, En plus, c'est né sur la butte Montmartre. C'est des Cosaques. Non, mais ça va, n'en rajoute pas, parce que c'est bon. Donc, alors, cette chaise bistrot, née en 1889, et bien encore aujourd'hui, elle existe et elle est fabriquée. Et évidemment, elle est fabriquée avec les nouvelles normes. Elle est résistante, elle est même pas seulement à Paris, elle est à Broadway, elle est exportée partout. C'est un des produits phares français. Ah oui, d'accord. Oui, C'est vous toujours voyez les la Français petite qui la chaise. fabriquent? Ce sont des Français qui la fabriquent. Donc, on a rencontré le monsieur qui fait ça. D'accord. Mince. La chaise bistrot pliante en 2014 à 125 ans. Alors c'est un destin fabuleux, ça fait partie des rares objets qui sont devenus des icônes. Il n'y en a pas tant que ça, si on réfléchit bien. Il y a le mocassin qui existe depuis les Indiens, il y a la poêle à frire, mais il y a aussi la chaise bistrot, et surtout elle est française, elle est née la même année que la Tour Eiffel. Donc je voulais célébrer cet événement. À l'origine de cette chaise bistrot, donc en 1889, un dépôt de brevet avec ce système de pliabilité qui la rend si pratique. Alors à l'époque, elle était faite de structures en métal et de lattes en bois et peintes à la main. On trempait les lattes une par une dans un gros bac de peinture. Aujourd'hui, la chaise a le même aspect, mais évidemment qu'elle a été industrialisée, évidemment que ça a suivi la révolution de l'acier, évidemment qu'en termes de peinture, on a fait de gros progrès. Et aujourd'hui, elle a plein de petites astuces qui la rendent radicalement différente tout en préservant l'aspect d'origine. Elle est vendue dans près de 50 pays dans le monde. Et notamment, elle a connu un renouveau lorsque nous avons pu la rendre toute métallique, 100% résistante à l'extérieur et que nous avons pu lui mettre plein de couleurs différentes, plus d'une vingtaine de couleurs différentes. Et donc, elle est partie à l'étranger, un peu exporter cet art de vivre à la française, aux quatre coins du monde, avec des réussites fabuleuses un peu partout, en particulier aux États-Unis. Pourquoi nous réussissons dans la modernité? C'est qu'en fait, j'ai conservé d'une part les inspirations traditionnelles, telles que cette chaise née il y a plus d'un siècle, mais aussi le mobilier avelu de nos grands-mères. Nous l'avons néanmoins modernisé par la technologie, par la couleur. Et puis, à côté de ça, nous n'avons pas hésité à aller à la recherche d'inspirations beaucoup plus contemporaines, en ouvrant nos équipes de création à des designers, français d'abord, puis étrangers. J'ai coutume de dire que dans la recette de ce succès, il faut la cohabitation de l'inspiration tradition et l'inspiration de la modernité. En gros, il faut être une entreprise de son temps, du XXIe siècle. Oui, mais quand il parle de version moderne, celle-là garde son charme, indémodable. Alors, oui, c'est ça, exactement. Mais version moderne, c'est-à-dire qu'il explique aussi, c'est une des grandes sociétés françaises qui a
en premier fait travailler des designers français, comme Pascal Mourgue, comme Patrick Join, comme plein d'autres. Et donc, en fait, ça tient aussi bien sur la tradition, cette société tient aussi bien sur la tradition comme la chaise bistrot, mais qui l'a fait évoluer au niveau de la structure et de l'innovation, mais aussi sur le dessin. Encore une fois, l'apport du design est très important pour le développement des sociétés françaises et étrangères, d'ailleurs. J'aime bien dire ça. Quoi donc? L'apport du design est très important. Ça fait un peu économiste. Ah oui. Vous voulez le redire encore ou ça va? Si vous voulez, parce que ça fait sérieux. C'est une phrase qu'elle a écrite, elle l'aime bien. Ouais, je l'ai dit. On l'a dit à la fin, je l'ai dit on le plein de redit fois tout à comme l'heure. ça. Ouais.